j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Je suis surexcitée comme ça d'être parmi vous. Oh là là, c'est fou ce que vous m'avez manqué. J'ai pris un bon moment avant de revenir ici et je regarde de gauche à droite. Je me rends compte que la communauté s'est agrandie. Il y a de nouvelles personnes. Bienvenue. Prenez place et sentez-vous à la maison. Alors, pour ceux-là qui viennent d'arriver et ceux-là qui me découvriront très prochainement via cette vidéo en particulier, je m'appelle Tatiana Chinda, je suis salariée et entrepreneur en parallèle. Je mets le focus sur la négociation, l'alignement, l'authenticité, la traduction. Donc, si vous voulez discuter directement avec moi, ça sera principalement sur ces thèmes que je viens de citer là. Il faut savoir que je me suis lancée à mon propre compte en entrepreneuriat depuis 2012 et bien avant ça, je l'étais déjà, sauf que j'étais sous l'aile de ma maman. Voilà. Vous savez un peu, un peu tout me concernant. Donc, en ce qui concerne pourquoi j'étais pas là, comme vous le savez, j'ai déjà eu à le dire dans les vidéos précédentes, ça peut arriver de prendre le recul afin de mieux se focaliser, mieux mettre l'accent sur des choses importantes afin d'avoir une avancée fulgurante et un résultat conséquent. C'est donc ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo précisément. Alors, en ce qui concerne les changements sur la chaîne, je vous laisse le soin de vous-même faire les remarques que vous pourrez naturellement les écrire en commentaire. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille et tout le monde le sait. En particulier, lorsque tu es cette personne-là très brillante, qui va accomplir de très grandes choses dans sa vie, qui a une vision et qui est très disciplinée dans la dite vision. Tous ceux qui t'entourent, que ce soit les membres de ta famille, les amis, les partenaires, ont déjà vu ce que toi tu deviendras avant toi-même qui passe des nuits blanches, qui fait des efforts, qui se dépasse afin d'atteindre ses objectifs. De ce fait, tu dois véritablement bien t'entourer. Tu dois faire attention parce que les premiers traîtres autour de toi, ce seront ces personnes-là. Vous savez, très souvent, on cherche le mal très loin, on cherche le sorcier ailleurs. Et pourtant, il dort à côté de nous. Donc, tu vas devoir faire très attention. Qu'à cela ne tienne, tomber, ça fait partie du game. Se relever encore une fois, ça fait toujours partie du game. C'est le canevas, la démarche à suivre afin de pouvoir réussir proprement dit. Tu ne peux pas atteindre le sommet sans tomber. C'est naturel de connaître les échecs. C'est naturel de passer par des moments vraiment indescriptibles, tellement la difficulté, la douleur sont intenses. Qu'à cela ne tienne, tu dois t'armer de courage, de persévérance et surtout de patience pour y arriver. Donc, une fois que tu passes par ce type de bas, parce que dans la vie, il y a les hauts et les bas, avant d'atteindre un certain niveau en entrepreneuriat, tu vas connaître beaucoup de bas. Au moment de te relever, il faut faire des updates, il faut faire des mises à jour. Tu essaies d'un premier temps de regarder ce que tu as mal fait. Voilà. À quel niveau est-ce que tu as commis les erreurs, tu essaies de les corriger. Qui est-ce qui n'a pas été bien dans ton entourage, tu les enlèves rapidement. Comme j'aime à le dire, l'authenticité, l'alignement prime. Ça a primé hier, ça prime aujourd'hui et demain, ça sera toujours d'actualité. Ça sera toujours le premier élément très très important dans la vie d'un être humain en général et celui-là qui a choisi l'entrepreneuriat en particulier parce que tous ceux-là, les personnes éclairées, comme j'aime bien à les appeler, les personnes qui ont une vision, les personnes qui ont pris le temps de travailler beaucoup sur elles, d'accomplir les choses, savent en quelques secondes, pour se rappeler, je dirais quelques minutes, mais c'est pas beaucoup, même en 2 minutes comme ça, les personnes savent qui est-ce qu'elles ont en face d'elles. Donc, si tu es fake, si tu es une personne fausse, vraiment, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu dois travailler sur toi. Et même quand tu réussis par des stratagèmes peu orthodoxes à confondre la vigilance de ces personnes-là qui mettent leur confiance en toi, ça ne sera pas pour longtemps. Toutes les mauvaises choses ont une fin très dramatique. Donc, il faut d'abord essayer de travailler sur la personne que tu es parce que on le sait très souvent, certaines personnes accusent
les autres, mais en réalité, ce n'est pas les autres qu'il faut accuser. La personne en erreur, c'est elle-même. Donc, il faut d'abord se situer dans ce contexte-là. Et donc, moi, personnellement, je vais partager ici, comme je l'ai dit tantôt, ce qui a fonctionné pour moi et qui a également fonctionné pour plusieurs personnes que je connais, que je côtoie et avec qui nous évoluons ensemble dans cette aventure. De prime abord, tu dois choisir un mentor, tu vois. En fonction de ta vision, tu dois choisir un mentor. Je ne te dis pas de choisir quelqu'un au hasard comme ça. C'est l'entrepreneuriat est, enfin le cheminement, le canevas de l'entrepreneuriat, c'est universel. Ça veut dire que peu importe le domaine de la personne, les steps, les étapes, c'est la même chose. Si cette personne-là a gravi ces étapes et elle a réussi, elle aura forcément des choses à t'apprendre. Elle connaît des erreurs de débutants ou alors pour quelqu'un qui est à mi-chemin, qui recherche encore la réussite, comme c'est ton cas, que tu dois éviter, les erreurs que tu dois éviter afin d'aller rapidement et ne pas perdre le temps à tomber inutilement avant de te relever, tant qu'on sait que le temps c'est quelque chose de très précieux. Donc, généralement, ces derniers n'ont pas le temps. Voilà, tous les millionnaires là, n'ont pas beaucoup de temps. En ceci que leur emploi de temps est très chargé. Après, ils ont aussi leur vie privée, la famille à gérer. Donc, tu dois, dans un premier temps, convaincre cette personne de pouvoir travailler avec toi. Il faut demander gentiment, de manière à convaincre le dit mentor que voilà, je sais que vous êtes très occupé, mais est-ce que vous pourrez, dans votre emploi de temps, trouver une fois par mois le temps, au moins 2 heures de temps, le temps pour moi de vous présenter ce que j'ai comme idée afin que vous m'orientez dans ce sens, afin que vous me conseillez. Et puis, toi-même, tu essaies de voir dans quelle mesure tu peux lui apporter un plus, un besoin. De façon générale, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le digital, beaucoup de choses se passent en ligne et on n'a plus forcément besoin de se rencontrer physiquement. Mais dans un contexte où vous êtes, par exemple, dans le même pays, ou encore dans la même ville, faites tout pour rencontrer cette personne en présentiel. Voilà, que vous soyez face à face pour discuter parce que voilà, les relations en présentiel, ça a toujours un impact, toujours un peu plus important que lorsque c'est en distanciel. Et maintenant, voir dans quelle mesure tu peux lui apporter un peu. Ça peut être dans les talents millionnaires, etc. Ceux-là qui gèrent les entreprises ont toujours à faire. Donc, si tu vois une tâche que tu peux faire, quelque chose dont tu peux donner le coup de main, n'attends pas qu'on te demande. Fais-le et ça va lui apporter beaucoup de gaieté, ça va marquer son esprit et lui donner l'engouement, l'envie de t'aider continuellement. Et au-delà de cette relation mentor et puis le coaché, tu auras plus que ça. Parce que pour moi, par exemple, toutes les personnes que je suis, toutes les personnes que je forme, que je coach, le but c'est que à la fin de compte, nous puissions jouer dans la même cour. Vous voyez un peu parce que l'être humain, en général, a toujours un plus à apporter. Il a toujours quelque chose de nouveau à apprendre aux autres de par ses expériences personnelles, etc. Deuxièmement, tu dois beaucoup travailler sur ta spiritualité. C'est très important. Peu importe ton obédience religieuse, tu dois travailler sur ta spiritualité car plus tu évolues, plus tu montes et plus tu attires les personnes à toi. Les plus mauvaises que les bonnes. Oui, tu as bien compris, j'aurais été. Tu attires plus les mauvaises personnes à toi que les bonnes. Parce que, de façon générale, tout le monde aime ce qui est bien. Donc, lorsque c'est bien, les personnes qui sont déjà accomplies ne sont plus trop à la chasse de ce qui est bien, des bonnes choses, du gain. Facile, je vais dire ça comme ça, parce qu'ils sont toujours en train de se demander est-ce que c'est bien, combien est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va m'apporter. Or, les mauvaises personnes, les personnes négatives, comme je les ai appelées précédemment, ce sont ceux-là qui sont toujours à la part du gain facile. Il faut faire très attention parce qu'ils ont des stratagèmes pour y parvenir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes portent le masque. Et la seule chose qui va t'amener à détecter les mauvaises personnes autour de toi, c'est ce côté spirituel très poussé. Voilà. Si tu travailles bien sur ta spiritualité, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, si tu discutes directement avec Dieu, tu vas avoir la capacité de détecter ces mauvaises personnes-là qui t'entourent
et les éjecter rapidement de ton cercle restreint afin de pouvoir aisément évoluer comme il se doit. Parce que une chose est sûre, et ce que tu devrais garder en tête, c'est que ces personnes-là qui ne sont pas censées cheminer avec toi bloquent le chemin aux bonnes personnes parce que on évolue en fonction des vibrations. On s'attire entre êtres humains sur cette base-là. Ça veut dire que quelqu'un peut même vouloir t'approcher, mais du fait que tu es entouré de ces personnes négatives, que tu t'en rends même pas compte, eh bien, ils vous mélangent tous ensemble. On le dit très bien qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Donc, si vous marchez ensemble, ça veut dire forcément que vous avez des points communs et du coup, on vous rassemble, on vous met dans le même panier. Tu vas devoir avoir la capacité, le discernement pour savoir que telle personne, ses intentions ne sont pas correctes, telle personne ne doit pas se retrouver dans mon cercle restreint et l'enlever. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, c'est une question de compatibilité. On ne vibre pas à la même fréquence, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Tout être humain, pour atteindre certains niveaux, pour évoluer, pour atteindre certains objectifs, doit travailler sur soi, avoir une discipline de vie très, très ancrée, très, très sérieuse pour pouvoir, voilà, être compatible sur le plan énergétique avec les personnes dont il aspire à devenir comme elle. On va revenir dans une autre vidéo sur cette thématique-là. Pour le moment, voilà, c'est l'essentiel, travailler sur sa spiritualité afin de savoir avec qui on fonctionne, afin d'attirer les personnes qui vibrent à la même fréquence que nous. Le troisième et dernier point, c'est la consistance. Tu dois être consistant dans ce que tu fais, peu importe les difficultés. Tu dois toujours être d'actualité, tu dois toujours être présent. Et maintenant, tu dois te conformer à l'évolution de la société. Donc, peu importe ton domaine d'activité, les choses évoluent. Avant, il y avait juste DuckDuckGo, Google. Aujourd'hui, il y a l'IA et on évolue en fonction, on évolue avec. Donc, toi-même, tu dois adapter ton secteur d'activité, ton business en fonction de l'évolution du digital, en fonction de l'évolution de la consommation, de tes clients, etc. Et de ce fait, en t'apesantissant là-dessus, tu dois être toujours consistant. Peu importe ce par quoi tu passes, parce que tu vas te dire aujourd'hui, oh, je traverse une épreuve difficile dans mon foyer. Voilà, je suis malade. Voilà, j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui. Je n'ouvre pas ma caméra pour enregistrer la vidéo. Oh, il y a plusieurs personnes qui sont pareilles que toi et qui vivent pire que toi. Et ça ne les empêche pourtant pas de faire ce qu'ils ont à faire parce que c'est dans la to-do list, ça fait partie des choses qu'il y a à faire. Lorsque je prends l'exemple de la vidéo, je me sens concernée, je me mets là-dedans dans la mesure où c'est un challenge que je cherche aussi à relever. Par le passé, voilà, j'ai eu à faire des pauses et lorsque je fais des pauses, il y a des personnes qui m'ont dit que les vidéos que tu fais, ça me manque, voilà, j'ai régressé parce que je ne t'écoutais plus. C'est pas une bonne chose dans la mesure où quand tu es habitué des personnes à être motivé par toi et que du jour au lendemain tu disparais, voilà, c'est pas bien. Ces personnes-là attendent de toi. Aujourd'hui, tu publies une vidéo, on sait que tu publies une vidéo 2 par semaine et puis du jour au lendemain, une semaine passe, tu ne publies plus. La semaine qui suit, tu publies un autre, un autre moment, tu disparais complètement de la circulation. C'est pas une bonne chose. Il faut être consistant, peu importe les difficultés. J'ai d'ailleurs vu une youtubeuse, elle fait dans la beauté, il faut que je mentionne bien son secteur d'activité. Elle a eu des éruptions cutanées, c'est-à-dire elle avait le corps tout gonflé là. Mais elle a transformé ça en un plus en expliquant à sa communauté. Donc, ça n'a pas empêché de continuer à faire des vidéos. Elle a continué à faire des vidéos malgré le fait qu'elle n'était pas très présentable. Elle a présenté sa maladie à sa communauté, expliqué ce qu'il en ressort. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas complètement guérie. Mais elle a continué à en parler, à ouvrir sa caméra et se placer. Même si elle avait changé, que le changement la mettait mal à l'aise. Il faut être très très consistant dans ce que tu fais. Te présenter tel que tu es, authentique. Parce que c'est ce que recherche la personne qui te regarde, la personne qui t'écoute. Sur ce, on va se dire à la prochaine. Bye bye.